et de son fils Jésus. Je savais qu'il était crucifié et qu'il était mort. Je me rappelle aussi d'une phrase de mon père qui disait « Dieu, c'est pour les vieux qui ont peur de mourir ». Alors voilà, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence sans trop me poser de questions. Vers 18 ans, durant mes études, je fais la connaissance de Raphaël, jeune, en bonne santé. Rapidement, elle me confie qu'elle croit en Dieu et me parle d'un Jésus vivant et qui agit dans sa vie. Je suis assez surprise et honnêtement, je me demande un peu ce qui cloche dans sa tête. Mais finalement, on se lie d'amitié, on passe nos 2 ans dans la même école, jamais l'une sans l'autre. Chacune ensuite entre dans le monde du travail et on garde contact par le biais d'internet ou messages SMS. Parfois elle me dit qu'elle prie pour moi, je trouve ça sympa, même si pour moi ça reste son délire. 4 années s'écoulent, je fréquente un garçon musulman, j'assiste régulièrement aux séances de prière chez eux, au ramadan, etc. Je vois alors à travers eux ce qu'est la foi au quotidien. Je vois également ma grand-mère et ma tante catholique aller à la messe tous les dimanches. Et je repense à Rafi. Je m'interroge quand même sur tout ça, sur l'existence d'un Dieu. Je me demande pourquoi autant de gens croient en Dieu. Pourquoi ça perdure comme ça dans le temps. Je me dis qu'il y a sûrement un secret là-dessous. J'aimerais bien le connaître un jour. Plus tard, suite à une séparation douloureuse, je traverse une période un peu difficile de ma vie. Je me demande à quoi je sers, ce que je vais faire de ma vie et comment est-ce qu'elle va se finir. Je me dis que finalement, si un Dieu existe, s'il peut faire quelque chose pour moi, alors j'accepterai bien un peu de son aide. Je me retourne à nouveau vers Rafi et lui demande un peu gênée, comment doit-on faire pour savoir qui est Dieu et comment le connaître? Elle m'apprend alors que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, mourir à ma place pour me pardonner de tous mes péchés et que j'ai juste à lui demander pardon sincèrement, à lui faire confiance, croire en lui, lui parler comme un ami qui m'offrirait gratuitement la vie éternelle. J'aurais pensé qu'il y aurait des choses plus précises à faire, mais non. Tellement pas compliqué que j'avais même du mal à y croire. Comme je n'avais rien à perdre, un soir dans ma chambre, je parle à Jésus. Je lui dis que s'il existe, alors j'aimerais bien qu'il me le montre. Ça devient régulier. Je lui parle, je lui raconte ma vie et étonnamment, je me sens mieux, apaisée. Très rapidement, voulant creuser un peu plus, je me lance dans la lecture de l'Ancien Testament. Je vous explique un peu pourquoi l'Ancien Testament. En fait, j'avais un ami qui était gardien de prison. Il m'avait dit en prison, il y a des prêtres, il y a des imams. Je lui avais dit, moi un jour j'aimerais bien lire la Bible et même le Coran pour savoir de quoi ça parle. Je lui avais dit, je demanderai à un prêtre s'il peut me donner une Bible pour toi. Je lui avais dit, oui, ce serait gentil. Et du coup, il m'avait fait passer un Nouveau Testament. Et comme j'y connaissais absolument rien, le jour où j'ai voulu relire la Bible, j'ai sorti ce livre, j'ai vu le Nouveau Testament. Je me suis dit, Nouveau Testament, c'est la nouvelle version. Oh non, moi je préfère l'ancienne version, la vraie. Ça doit être trafiqué. Je me suis dit, non, je veux lire la vraie version. Donc j'ai acheté l'Ancien Testament. Donc voilà, je me lance dans la lecture de l'Ancien Testament. Mais 2 pages plus tard, je dors déjà. Je comprends absolument rien. Rafi m'avait dit, rien n'est possible à Dieu. Donc il faut lui demander les choses et il t'aidera. Alors, je m'adresse à lui. Et je me rappelle lui avoir dit, moi, Dieu, j'ai pas fait bac plus 15, je comprends rien, je veux bien le connaître, mais tu sais, je lui avais dit, je suis nulle, il faut me trouver une autre solution. Je commençais à me dire que finalement Dieu c'était pas pour moi, c'était trop compliqué. Quelques jours plus tard, pendant la pause au travail, je travaillais à Leclerc, je vais recevoir des amis dans le week-end pour un apéro dînatoire et je m'étais dit, tiens, je vais leur faire des verrines à l'apéro, c'était la mode des verrines à cette époque. Et du coup, je pars dans le rayon des livres, je cherche la place cuisine, et là je trouve enfin un livre, 1001 verrines. Et à côté, je vois la Bible pour les nuls. Donc voilà. La Bible pour les nuls, j'étais assez scotchée. Si c'était le hasard, c'était quand même vraiment marrant. Donc c'est grâce à ce livre que j'ai pu en savoir plus sur la vie de Jésus.
De jour en jour, les réponses à mes prières se multipliaient et étaient si précises que je ne pouvais plus mettre ça sur le compte du hasard. J'ai bien été forcée de me rendre à l'évidence. Oui, le Dieu auquel je m'adressais était bien vivant et présent car il me répondait. Ça y est, pour moi, j'avais enfin percé le mystère du monde. J'avais réussi, je me sentais vraiment forte, heureuse et en paix. Rafi m'emmène ensuite pour la première fois dans son église à Villefranche. Et dès le dimanche suivant, Dieu me guide dans une église à Mâcon où je me rends très régulièrement. Seulement, petit à petit, j'ai pris conscience de mes fautes aux yeux de Dieu. Je savais que mon comportement ne plaisait pas à Dieu et me séparait de lui. À cette époque, et pendant quasiment 3 ans, j'ai mené une double vie, tiraillée entre ma vie avec Dieu et ma vie dans le monde. Je sortais en boîte tous les samedis soirs. Qui dit boîte, disait aussi pour moi alcool, garçon, etc. Je rentrais à 5h du matin et le dimanche à 10h, j'étais assise à l'église pour assister au culte. Chaque jour, je demandais pardon, je me disais que je ne recommencerais plus, je me fixais des limites dans le temps, mais je retombais à chaque fois. Je ne pouvais pas m'en empêcher et je refaisais toujours les mêmes erreurs. Et même, plus ça allait, plus j'allais loin dans ma bêtise. J'avais atteint le sommet. J'étais malheureuse, je me dégoûtais. Je me disais même que finalement, j'aurais préféré ne pas connaître Jésus, car au moins je ne me poserais pas de questions. Mais c'était trop tard. Je ne pouvais plus faire marche arrière, je ne pouvais plus le nier. Alors je mourais à petit feu sous le poids de ma culpabilité. Comment Dieu pouvait encore pardonner à une fille aussi mauvaise que moi? J'ai arrêté d'aller à l'église, arrêté de prier, et j'ai essayé d'avancer seule, en pensant que j'allais bien finir par tout oublier. Je n'ai pas tenu seule longtemps. Octobre 2013, j'apprends que je suis enceinte. Dès le départ, je sais que je passerai l'aventure de cette grossesse toute seule. Partagée entre la joie et une peur immense de l'avenir, pour moi, je n'avais pas le choix. Je devais me réagripper au Seigneur, lui seul allait m'aider à surmonter les épreuves qui m'attendaient. Je me rappelle d'un verset que je me répétais parfois en boucle quand j'avais des moments de grand stress. Ne crains pas, crois seulement. Pour moi, c'était une parole simple, efficace. Il prouve que Dieu est à mes côtés et que c'est lui qui gère à ma place. Je peux dire que Dieu m'a vraiment bénie durant toute cette grossesse. Tout s'est bien déroulé, j'avais régulièrement des petits clins d'œil de sa part pour m'encourager. Cependant, malgré ce rapprochement avec Dieu, je portais toujours mon fardeau de culpabilité. C'est le lendemain de mon accouchement, un soir dans ma chambre à la maternité, j'étais assise en tailleur sur mon lit, avec ma fille dans les bras. Elle dormait. Je la regardais. Je la trouvais si belle, si parfaite. Je me demandais comment moi j'avais pu réussir à faire ça. J'ai fondu en larmes, je l'aimais tellement, j'ai ressenti un amour tellement puissant. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. C'est là que j'ai réalisé qu'en fait c'était ça le véritable amour. Et que Dieu m'aimait comme ça aussi, comme moi j'aime mon enfant. Dès ce moment-là, j'ai pu enfin comprendre et accepter réellement, une bonne fois pour toutes, le pardon pour mes péchés par Jésus. J'ai compris que pour nous, Dieu est comme un parent, que l'amour d'un parent pour son enfant ne faiblit jamais. Voilà. Je voudrais dire qu'aujourd'hui je m'engage à marcher selon la parole de Dieu et que je suis heureuse de sa présence dans ma vie. Je sais que quoi qu'il m'arrive, il sera toujours à mes côtés.